bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité, nous libérera de l'ignorance. La vérité nous libérera des prisons, de la captivité. Et la vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. Quelque part, ce qui a été décidé avant. J'ai relevé ça parce que c'est plutôt problématique. J'entends tout à l'heure quelqu'un a posé la question, donnez-moi la preuve que c'est obligatoire. En fait, nous, on n'est pas en train de faire l'affirmation que Allah a rendu obligatoire le mariage des petites filles, mais il l'a autorisé. Il l'a autorisé à travers un verset coranique, c'est le verset 65-4, donc sera du divorce, le verset numéro 4. Et c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire tous les tafassirs sont d'accord sur ce point. Quand Allah parle de ceux qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, il parle des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté, qui sont mariées, dont le mariage a été consommé, et qui ont divorcé. C'est pas moi qui le dis. Vous trouvez ça dans le tafsir de Tabari, par exemple, ou de Ibn Kathir. Il y a aussi le verset 33-49, donc les coalisés, le verset 49, où Allah dit qu'on ne peut pas imposer une période de viduité d'une femme avec une femme dont on divorce, si le mariage n'a pas été consommé. C'est-à-dire une période d'attente, une période de viduité, donc les 3 mois par exemple, ne peuvent pas être imposés s'il n'y a pas eu de mariage, de consommation de mariage et un divorce. Et là, on parle d'un cas qui sont les cas des petites filles. Et vous allez trouver tout ça dans le consensus de l'islam sunnite. C'est-à-dire, il y a un consensus entre tous les savants des 4 écoles de l'islam sunnite que le père a non seulement il a le droit de marier sa petite fille, il a même le droit de la forcer. Vraiment, il a le droit de la forcer, il a le droit d'aller contre sa volonté, c'est-à-dire sans son consentement. C'est le consensus qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Voilà, ça c'est des preuves dans vos propres textes. Mais j'aime bien l'argument de Van Reich qui parle de la coutume, donc du urf, ou des pratiques, ça dépend de la traduction comme vous voulez, qui peut annuler quelque chose qui a été décidé avant. N'est-ce pas une preuve flagrante quand on est obligé d'annuler la parole d'Allah parce qu'elle est problématique? Est-ce que c'est pas vraiment une preuve ou un aveu que cette parole d'Allah n'est absolument pas valable, ni en tout temps, ni en tout lieu? Ça veut dire on a récolté des informations, ou la pratique, comme vous parlez, l'expérience, avec la pratique, la coutume, on a récolté assez d'informations et de connaissances pour comprendre que cette pratique-là qui a été autorisée, ben finalement, il ne faut pas l'autoriser. Est-ce que c'est pas une preuve, c'est un aveu que Allah n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent? C'est-à-dire, on a acquis une connaissance que Allah n'a pas. Comment est-ce que c'est possible dans un raisonnement où Allah est supposé être Dieu, il est supposé être, il sait tout? Mais il faut trouver une solution à cette contradiction. Et moi, je vais vous proposer une solution à cette contradiction. Et je défie quiconque de me donner une autre solution qui est plus rationnelle que la mienne. Je défie quiconque. La seule solution rationnelle à ça, c'est que Allah, quand Allah parle, c'est pas un Dieu qui parle. C'est un être humain du 7e, 8e ou du 9e siècle qui parle. C'est pour ça que cet être humain-là, qui se prend pour Allah, qui parle à cette époque-là, ben, il est limité par ses connaissances. Il est limité par les connaissances des êtres humains de l'époque. Il est même empreint de leur ignorance. Tu as insisté tout à l'heure à maintes reprises, mais c'est une pratique qui est datée même avant l'islam, oui. Et mais pourquoi Allah, s'il a toutes les connaissances, pourquoi il n'a pas annulé cette pratique? Parce que nous, aujourd'hui, non seulement on l'a annulé, on l'empêche, on l'a criminalisé. En plus, durement. Tellement elle est criminelle. Et comme si Van Reich pensait que il avait, par la capacité physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les conditions du mariage et de la consommation, les conditions proposées par l'islam sont encore valables. Mais si ces
Elles n'ont pas été ramenées par une autre personne. Hein. La révélation s'est arrêtée avec le prophète. Si elles existaient déjà à cette époque-là, donc c'est ces mêmes conditions qui ont permis au prophète lui-même, je pense que le prophète a mieux compris l'islam que mieux l'islam que vous tous. Et c'est lui-même qui a reçu la révélation. C'est-à-dire le prophète lui-même qui a reçu l'islam s'est marié avec une gamine de 6 ans, dont il a consommé le mariage à 9 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces conditions-là, le prophète ne les connaissait pas. En plus, vous êtes omnibulé par la capacité physique. Vous croyez qu'il y a que ça? Plus la capacité physique. Aujourd'hui, on peut mieux appréhender la capacité physique qu'au 7e siècle, ils étaient ignorants. Et qu'est-ce que vous faites du consentement? Je vous donne la définition du viol, parce que c'est littéralement un viol. Un viol, c'est une relation entre deux personnes dont l'une des deux parties n'a pas donné son consentement. C'est ce que la loi dit. Ça s'appelle un viol. S'il n'y a pas consentement, c'est un viol. Expliquez-moi dans quel monde une gamine de 6 ans ou de 9 ans peut donner son consentement. Dans quel monde elle est assez mature physiquement, elle est assez mature intellectuellement, elle est assez mature émotionnellement, elle est assez mature intellectuellement ou mentalement pour pouvoir donner son consentement. Dans quel monde? Vous savez, aujourd'hui, une relation c'est bon, c'est de l'émotion. Ça fait je vais finir, t'inquiète pas. Je vais finir, ça va être ma conclusion. Ça va être ma conclusion, je vais vous écouter. On connaît ton Je vais finir, ça va être ma conclusion. Ouais, bah, t'as 10 secondes, vas-y. À ce point, t'as pas envie que je parle. Je peux partir. Non, ça n'a rien à voir. Je peux partir. Écoute, je peux partir. Jack, ça va être ma conclusion. Vous allez pas m'enlever ma conclusion. Léon, un instant. Non, Jacques. Vous allez pas m'enlever ma conclusion. Même pas du tout, Jacques. Arrête, merci, alors je vais la dire. Attends. Donc Juste attends. Oui, j'attends. Regarde, je pense que tu es déjà conscient que sur TikTok, il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Donc tu peux, même par respect pour ceux qui nous écoutent, tu peux faire attention aux propos que tu utilises. Si tu veux pas que le live il saute. Je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je vais utiliser des euphémismes. Voilà. J'espère qu'ils vont être compréhensibles. Donc je disais, dans un tribunal, s'il y a une relation entre un homme de relation S, entre un homme de 50 ans et une fillette de 9 ans, c'est de facto considéré comme un miol. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle a 9 ans. On n'a pas besoin d'autres preuves. L'âge de 9 ans suffit à établir que c'est un miol. En plus, c'est plus grave parce qu'on appelle ça un crime de pédocriminalité parce que la victime elle-même, elle a 9 ans. Voilà. Donc, l'âge lui-même nous indique que c'est un miol. Donc, expliquez-moi comment. Attends. Vas-y, la preuve, quand on va commencer à essayer de les comparer aux connaissances humaines de l'époque, toutes les religions correspondent aux connaissances humaines de l'époque. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'islam. Quand Allah parle, c'est un être humain du 7e, 8e, 9e siècle qui parle. La preuve, il autorise le mariage des petites filles, et c'est pas la seule chose aberrante qu'on trouve. Ça l'esclavage, la condition féminine, les punitions. C'est bon, ça y est, ça fait 15 minutes que tu parles. Vas-y. D'accord. Bon, voilà, Jack, moi je t'ai mis un Manda, un instant. Vas-y, Van. Oui, bon, moi ce que je constate, c'est que Jack le Fou, comme à son habitude, n'a répondu en fait à aucun des points, il n'a pas cité de source. Son principal argument, c'est de dire que, regardez, votre Dieu n'a pas mentionné ces conditions-là dans le texte coranique, donc ça veut dire que votre Dieu n'est pas omniscient. Ça, c'est un sophisme, et il le sait très bien, c'est un sophisme d'appel à l'ignorance. Comme Allah n'a pas mentionné X, alors Allah est ignorant de X. Ça, c'est son argument. Comme Allah n'a pas mentionné la physique quantique, ça veut dire pour lui que Allah est ignorant de la physique quantique. Comme Allah n'a pas mentionné ceci, ça veut dire que Allah est ignorant de cela. Ça, c'est un sophisme. C'est un sophisme d'appel à l'ignorance. C'est un raisonnement qui est invalide. C'est un argument qui est illogique. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il aime bien parler du prophète, alayhi salatu wassalam, et du fait qu'on n'aurait pas mentionné ces conditions. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, il dit « Ne causez pas de mal et ne rendez pas le mal ». Et il précise en plus de ça, « Quiconque fait du mal aux autres, Allah lui fera du mal ». Donc ça veut dire quoi, ce texte-là? Ça veut dire que causer de la souffrance à quelqu'un d'autre, ce n'est pas permis. Donc le texte qui nous indique qu'il ne faut pas causer de la souffrance, il est mentionné quand?
au 7e siècle. Donc si on sait par exemple que telle pratique va causer de la souffrance à telle personne, on sait que telle pratique doit être restreinte. Vous pouvez parler du cas d'Aïcha, vous n'êtes capable, aujourd'hui je vous mets tous au défi, citez-moi un seul texte, dans tout le patrimoine islamique qui mentionne que Aïcha a eu des souffrances des suites de la consommation du mariage avec le prophète. Citez-en un seul. Il n'y a pas une personne ici qui va pouvoir citer ce texte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Les conditions, on les a mis en place. Le prophète a mentionné ces conditions. On ne cause pas de souffrance. Maintenant, les juristes ont réfléchi sur qu'est-ce qui cause de la souffrance et qu'est-ce qui n'en cause pas. Et ils ont déterminé que la corpulence, par exemple, c'est un critère qui nous permet de savoir s'il y a souffrance ou pas. D'autres juristes, parce qu'ils parlent de consensus, ils parlent beaucoup de consensus. Il n'y a pas de consensus sur ces questions-là. Faut arrêter de dire ça. Il n'y a pas de consensus. C'est vous qui voulez simplifier les choses. J'ai déjà cité Fakhreddin Razi dans son tafsir de Sourate 24, au verset 2. Il précise que, par exemple, pour la consommation, le meilleur avis, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait puberté et raison. C'est l'avis qu'il donne. Pourtant, c'est pas l'avis d'autres personnes. Ça prouve qu'il n'y a pas consensus, contrairement à ce qu'il dit. Il veut imposer une vision limitée, entre guillemets, pour pouvoir exercer sa critique. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'à la fin, il nous fait un argument qui est un sophisme. Nous, on a déjà les critères au 7e siècle, ils sont déjà mentionnés. Le prophète dit pas de souffrance. Les juristes les ont mentionnés. Donc, les savants sunnites les ont mentionnés. Les savants sunnites contemporains les ont mentionnés. Les savants sunnites du 12e siècle les ont mentionnés. Il y a un hadith qui mentionne ce critère-là. À partir de là, je vois pas qu'est-ce que vous voulez de plus. Je vois pas ce que vous voulez imposer de plus. Votre critique, elle peut pas tenir. C'est tout. Faites-nous un argument logique qui nous prouve que ce texte-là, c'est un texte qui prouve qu'Allah, il est pas omniscient, entre guillemets, il connaîtrait pas. Prouvez-le, on attend. Vous n'avez pas donné ce type de preuve-là. Vous avez fait que prêcher, que dire que oui, voilà, c'est horrible, c'est criminel, etc. Ensuite, il nous parle du consentement, il nous parle de ce qui peut se passer dans les sociétés européennes, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est un argument totalement ridicule. On va pas prendre une société contemporaine pour pouvoir dire, regardez, la société contemporaine, elle interdit ça, donc vous êtes des criminels au regard de cette société contemporaine. Ça a pas de sens. Sinon, moi, je te prends une société un peu plus en avant que la France, et puis je te critique aussi la France. Ça a pas du tout de sens, en fait. Si tu peux pas présupposer que le modèle français ou le modèle européen est meilleur que le modèle islamique pour ensuite dire, voilà, vous avez tort, le modèle européen, il est meilleur. Tu parles de V, etc. Ça c'est un argument complètement ridicule, hein, parce que nous, on considère que, justement, la notion de consentement, déjà, on va pas la définir comme vous avez une notion de consentement qui est très problématique, parce que votre notion de consentement, il faut le rappeler quand même, hein. Vous savez pas ce qu'elle implique, hein. Vous parlez de consentement facilement, vous savez pas ce qu'elle implique. Votre notion de consentement permet, je le dis bien, permet d'arriver à des atrocités pas possibles. Par exemple, elle permet, selon vous, la consommation entre des individus de même famille, à condition que ça soit protégé. Ça, c'est ce qu'implique votre notion du consentement, votre notion qui n'est pas crédible. C'est une notion qui permet des choses qui sont en soi des abominations. Par exemple, des cas d'inceste. Par exemple, excusez-moi des termes, mais des cas, par exemple, de sodomie entre un père et son fils. Des choses comme ça. C'est ça qui est permis par votre notion de consentement. Nous, on a une notion plus restrictive, plus pertinente, où on considère que le père, par exemple, il a une autorité dans le bien de la fille. On a par exemple dans l'école hanafite, l'école de droit hanafite, vous savez qu'il y a la notion de kafara. La notion de kafara, c'est un ensemble de critères pour estimer la compatibilité entre une personne et son époux. Et ça, c'est un critère de protection de la fille. Et le mari a l'obligation, je dis bien a l'obligation, de respecter la kafara. Il a l'obligation. Et s'il la respecte pas, il prend un péché. Et ça, c'est mentionné dans toutes les sources de droit sunnite, dans l'école hanafite. C'est mentionné partout. Il prend un péché s'il fait quelque chose qui va contre l'intérêt de sa fille ou qui va lui causer de la souffrance. Et si jamais il va contre son intérêt, le juge a le droit d'intervenir entre le père et la fille. Il a le droit d'intervenir dans ce cas-là. Donc ça, c'est ce que vous appelez soi-disant une religion où il y aurait de la criminalité, etc. Alors qu'on intervient dans ces cas-là. Et vous pouvez prendre des exemples dans le monde musulman, on s'en fiche. Hein. Vos exemples de criminels à Tamanrasset en Algérie ou je sais pas quoi, ça c'est des exemples. Moi je peux prendre des exemples de délinquants en France ou partout où je veux. C'est pas pour autant que j'ai prouvé mon point. Vous devez prouver vos points en montrant que vos points sont fondés dans le droit sunnite et vous devez prouver que le droit sunnite n'a pas incorporé ces problématiques. Vous êtes incapable de le prouver. Et mon défi, je finirai ma phrase là-dessus, trouvez-moi un seul texte qui montre que Aïcha a souffert de la consommation de ce mariage. Un seul. Personne n'en a cité un. Juste Van, parce que moi, j'aime pas trop la démarche de Jacques Le Fou qui est de dépiter pendant 15 minutes, sortir tout son barata qu'il fait à chaque fois là. Von, moi, le mieux, c'est que tu fasses un échange direct, direct avec lui. Et là, c'est très bien, il stresse. Voilà. Il stresse parce exactement, que lorsqu'il ne fait pas comme ça, il est foutu. Et d'ailleurs, faudrait, après ça, là, on revient sur le sujet de l'être nécessaire. Parce que la dernière fois, il a fui. Face à Von, mais là, il va rester. Donc ici, tu vas échanger directement avec Von. Une fois qu'il t'aura terminé sur ce sujet-là, il ira sur l'être nécessaire, justement, Inch'Allah. Donc, Jacques Le Fou, tu n'as pas attendre pour un échange direct? Inch'Allah. Oh, il n'y a pas de souci. Ok, let's go. Merci.
Merci. Donc je vais juste faire un truc. Mais avant ça, je vais juste préciser un truc, un petit préambule. Il nous dit que le prophète a mentionné les conditions, il nous dit le hadith. Donc tu confirmes ce que je dis. Donc le prophète avait connaissance de vos conditions, ce que tu as cité. Donc il a utilisé ces conditions quand il s'est marié avec Aïcha, quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Ça veut dire que vos conditions sont pourries. Tu comprends ça ou pas? Et qu'est-ce que tu racontes? Tu dois prouver qu'il y a une souffrance dans le cas d'Aïcha. Prouve-le. Elle avait 9 ans. Est-ce qu'il y a eu souffrance? Est-ce qu'elle a donné son consentement? Est-ce qu'elle a donné son consentement? C'est pas la question, c'est pas la question. Est-ce qu'il y avait Bien sûr que c'est la question, parce que la définition du viol, c'est une relation Arrête d'utiliser sexuelle, ces termes-là, pardon, en fait, une relation quoi. S et Attends, n'utilise pas ces termes-là, déjà. Je me suis trompé, je m'excuse. Donc la définition d'un viol, c'est une relation S entre deux personnes dont l'une des deux parties n'a pas donné son consentement. Explique-moi comment Aïcha, à 9 ans, peut donner son consentement. Juste un point, C'est qu'il nous précise. Juste un point, juste un point qu'il précise sa méthode. Tais-toi, je n'ai coupé personne. Je vais t'éduquer, tu te tais. Simplement qu'il donne sa méthodologie. Éduque-toi d'abord, mon pote. Moi, je vais lui montrer qu'il a des carences épistémologiques et méthodologiques évidentes. Il fait une critique. Après, quand j'aurai fini, y a pas de souci. Il fait une critique. Non, en fait, en préambule, on va introduire tes carences. Tu te tais. En préambule, on va introduire tes. En préambule, on va introduire tes carences méthodologiques. D'accord? On va rester sur l'échange libre. Lorsque tu émets une critique, tu te tais. Lorsqu'on émet une critique à l'égard de la tradition islamique, est-ce que tu te bases sur la science? On va aller droit au but avec toi. Est-ce que tu te bases sur la science? Est-ce que tu mobilises les sciences humaines et sociales, la psychologie, la biologie, donc les sciences dures, l'histoire, en l'occurrence l'histoire sociale, parce qu'on parle ici de mariage, donc c'est indexé à l'histoire sociale. Oui ou non? Réponds. Tout de suite. C'est bon, pas de sophisme, pas de rhétorique. Écoute, pas de rhétorique. Merci. Je vais terminer. Réponds. Non, réponds sur ce point. J'étais en train de dire. Est-ce que tu indexes ta méthodologie? Est-ce que tu indexes ta méthodologie? Non, tout de suite. Il faudrait que tu coordonnes. Il n'a qu'à répondre aux questions claires. Faut ton discours, je vais t'éteindre. Et puis on avance. Est-ce que tu indexes? Ça commence déjà à paniquer. Ça commence déjà à paniquer. Ça fait même pas que 10 minutes. Les gars. Ça fait pas 10 minutes. Il n'y a pas de panique, en fait. Je vais laisser. Jacques Le Fou. Je vais laisser. Non, juste 30 secondes. Attends, Léon, juste 30 secondes. Il faudrait que, parce que ici, on veut faire la thérapie d'un fou. Il faut qu'il soit soigné ce soir. Alors, il faudrait qu'il écoute. Lorsque Ifter lui pose des questions claires, il les répond et on avance. Simplement. Pas question de jouer comme si son live là, c'est jouer les mythos. Oui. Non. Les questions claires. On te donne les bases du débat. Tu leur réponds et puis on avance. Vas-y, Ifter, répète et puis 2 secondes. En fait, on le descend. En fait, l'idée, c'est de faire un échange libre. On a compris on va pas faire des tunnels de 15-20 minutes, etc. J'ai noté ta question, t'inquiète pas. Tais-toi. Comprends ma question, tu vas répondre à côté, je vais terminer, je vais te reprendre. Simplement. Quand vous voulez que je parle, vous me donnez la parole. Simplement, tu te tais. Tais-toi. Simplement, donc là, on va passer sur un échange libre. Il va émettre un certain nombre de critiques. Nous, on veut simplement qu'il définisse sa méthodologie. Parce que c'est bien beau de parler de V, de parler d'induire des implications qu'il ne va même pas démontrer à l'égard des sciences. Donc déjà qu'il définisse les sciences qu'il va mobiliser. Lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle d'enfance. D'ailleurs, je vais le reprendre sur plein de trucs qu'il a cités. Lorsqu'on parle de mariage, d'enfance, de V, de toutes ces choses-là, de cet appareillage conceptuel indexé au champ des sciences, du moins c'est ce qu'il fait, il doit démontrer que Aïcha, en termes scientifiques, a été impactée par ce qu'il dit. Donc je te repose la question. La première question, tu me dis oui ou non. Est-ce que tu vas parler à partir du champ des sciences, pas les sciences expérimentales, sociales? Tu me dis oui ou non. Ne me raconte pas ta vie, ne fais pas de rhétorique, je vais t'éteindre. C'est tout. Réponds-moi oui ou non. Si ta critique, elle est interne, t'es mal barré. Si ta critique, elle est externe, t'es aussi mal barré. Je veux juste savoir si ta critique, elle est interne ou externe. Est-ce que tu fais une critique interne à l'égard du patrimoine islamique, sans quoi tu vas devoir prendre les commentaires, les fuqaha, etc., ce que Vaughan va t'expliquer, ou est-ce que tu fais une critique externe, à savoir, tu juges le patrimoine islamique à l'aune des sciences sociales. Et le cas échéant, tu vas devoir définir ta méthodologie, devoir définir les concepts que tu vas mobiliser, à savoir l'enfance, le mariage, le consentement, et ça va être extrêmement difficile pour toi, parce que moi, je vais te reprendre sur ce sujet. Donc simplement, oui ou non, est-ce que tu mobilises les sciences sociales? Histoire, psychologie, sociologie, toutes ces sciences. Oui ou non? Réponds tout de suite. Arrête de faire semblant de noter, tu t'as rien compris ce que je raconte. Juste réponds. C'est bon, tu as fini. Je peux parler ou? Réponds, pas de rhétorique. Réponds oui ou non. Oui, je vais d'abord répondre à ce que vous réponds-moi. Tais-toi. Je vais d'abord répondre aux arguments de Van Reich. Tu veux que les arguments de Van Reich qui sont ce que tu vas lui répondre, je peux parler fort. Regarde, je peux perturber comme ça. Regarde, écoute le sophiste. Écoute, ne fuis pas.
Mais l'échange Jacques libre Le que tu Fou, vas avoir. Attendez, c'est très simple. L'échange. Attendez, non, attendez, laisse-moi finir. Un instant, s'il te plaît. Attends, Je crois qu'il perturbe le va plus qu'autre chose. Non, simplement, l'échange qu'il va faire, on veut savoir avec quelle méthodologie il va la faire. C'est tout ce que je veux savoir. Avec quelle méthodologie il va échanger avec Von Rage. Simplement. Pas de souci, frère. Regarde, il t'a bien écouté, il a pris note. Jacques Le Fou, on t'écoute. Tu peux répondre déjà à ce qu'il a dit? Je réponds d'abord aux arguments de Von Rage parce que je ne peux pas les laisser sans réponse parce qu'ils sont. Faut faire attention. Possible, là. On doit Bon, dites quand je peux parler. Bon, dites. On doit savoir. Poser une question claire qui nous montre un test où Aïcha a été impactée par cela. Qui nous montre le test. On veut pas de commentaires. C'est comme ça il se comporte sur son live. Alors ici, il ne se jouer les mythos. Simplement. Et puis on attendez, s'il vous plaît. Simplement, en fait, c'est pire que ça. C'est que les arguments il veut contre-objecter, il y a pas de problème. Il veut objecter aux arguments de Von Rage. Simplement, on veut savoir avec quelle méthodologie, en termes de sciences sociales ou sciences expérimentales, il va objecter. D'accord? S'il part sur une critique, simplement, s'il part interne, il pourra pas répondre sur ce sujet-là. Parce qu'il va rentrer chez les savants musulmans, il va rentrer. Non mais Ifter, il va rentrer dans une principologie qu'il ne maîtrise pas. Attends, simplement, laisse-moi finir. Si on part sur une critique externe, à savoir que donc les savants musulmans n'auraient pas compris, par exemple, le V, n'auraient pas compris le tort causé, etc. Donc s'il part sur une critique externe, il doit le préciser. Est-ce qu'il part sur une critique externe ou il mobilise le champ des sciences sociales ou des sciences expérimentales? Oui ou non? Si c'est le cas, moi j'ai des questions à lui poser. Il pourra même pas aller au second palier. Oui ou non? Ne fais pas ta rhétorique, ne fais pas le clown, etc. C'est très bien. Tu mets ta caméra, tu fais ton marketing à 2 balles. Réponds oui ou non. Est-ce que tu indexes tes arguments à un appareillage conceptuel tributaire des sciences sociales? Oui ou non? Ne fais pas le guignol, ne fais pas le ventriloque. C'est bon, je peux parler ou je vais encore oui ou non? Je m'en fous de ta rhétorique. Merci. Oui ou non? Je vais te répondre. Voilà, je vais d'abord répondre aux arguments de Von Rage. Tes arguments sont indexés à quelle méthodologie? Je dois répondre aux arguments de Von Rage. Tes arguments sont indexés à quelle méthodologie? Est-ce que tu veux... arguments sont indexés à quelle méthodologie? Est-ce que tu veux m'empêcher de répondre aux arguments de Von Rage? Tes arguments sont indexés à quelle méthodologie? Est-ce que c'est ça ton objectif? Je t'enseigne la science. Tu parles de science. Regarde. Tu parles de science, je vais t'enseigner la science. Tes arguments sont indexés à quelle méthodologie? Ça commence à se voir. Mais si tu veux, c'est pas possible que tu files dedans. Je veux faire pareil avec toi. Visiblement, il veut perturber le live. Tes arguments sont indexés à quelle méthodologie? Pourquoi vous le laissez C'est un clown. Dans tous les cas, il va objecter sur quelle méthodologie? Regarde. C'est ce qu'il veut dire, professeur. Regarde. Laissons-le répondre à Von Rage vite fait. Et après, c'est bon, voilà. Vas-y. Jacques Le Fou, vas-y. Merci. Moi, je pense que Jacques ne comprend pas. Lui, le frère ne t'empêche pas de répondre à... Manda. Exactement, il t'empêche pas de répondre à Von Rage, mais il te demande la méthodologie, en fait, tout simplement. Mais vas-y. Oui, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre sur ça. Vas-y, on t'écoute. J'ai noté, je vais répondre sur ça. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il t'a pas empêché de répondre à Von, non. Lui te demande quelle est la méthodologie que tu vas utiliser pour répondre à Von. Parce que il faut que tu nous la précises pour qu'on sache dans quel cadre on va parler. Parce que si tu pars dans tous les sens, on sait pas où on va. Donc il te demande, est-ce que tu vas utiliser par exemple les textes de la Sunna pour répondre à Von? Ou bien tu vas utiliser les sciences appliquées modernes pour répondre à Von. On veut savoir, il faudrait pas que tu dises que j'utilise en même temps la Sunna, j'utilise en même temps les textes appliqués, ou bien j'utilise ce qui sort de mon cerveau. On veut savoir. C'est ça. Ok, c'est très bien. Je vais répondre à ça, je vous promets. Mais d'abord, je voulais juste répondre. Réponds tout de suite. Et justement, réponds tout de suite. Oh là. En fait, c'est trop simple, les gens comme ça, ils n'ont pas de licence. Ils ont aucun bagage universitaire, c'est trop simple de les attraper et de leur montrer, regarde, il veut pondre des arguments. Ton argumentaire, tu vas l'indexer à quelle méthodologie? Tu ne sais même pas répondre. À part faire le pitre depuis tout à l'heure, tu ne sais même pas répondre. Si tu me laisses parler, tu auras la preuve que je ne vais pas répondre. Je te demande pas de preuves. Et c'est comme ça que tu auras raison. Tu veux pas avoir raison? Écoute, je m'en fous de ta rhétorique, je ne te demande pas de preuves. C'est pas une rhétorique. Mon pote, il y a des arguments de Von Rage auxquels je vais répondre. C'est trop simple en fait. Je vais vous dire quelle méthodologie j'utilise. Je vous le promets. Je vous promets. T'as jamais fait à la fac. C'est vraiment un musicien. On indique la méthodologie avant de postuler des arguments. J'ai été musicien à la fac, c'est quand même... Oui, c'est ça. La musique, c'est une science. Oui, c'est les sciences sociales, c'est pareil. On indique toujours sa méthodologie avant d'argumenter. T'es au courant de ça?
Arrête de faire le clown, arrête de rigoler. On indique sa méthodologie avant d'argumenter. C'est la base. Dans une thèse, dans un mémoire, on fait toujours comme ça. Indique ta méthodologie, ensuite argumente. Ne raconte pas ta vie, ne fais pas de rhétorique. Est-ce que c'est la base aussi de laisser l'interlocuteur parler? C'est la base aussi. Je m'en fous de ta rhétorique. Je m'en fous de ta rhétorique. En tout cas, juste FTR, 2 secondes. FTR, 2 secondes. Regarde. Juste ma question, que j'ai posée, elle était très simple. Dans le moment où j'ai intervenu, les gens ont entendu ma question et ils te l'ont répété. Ma question, elle est très simple. Est-ce que tu peux nous sortir un texte dans le patrimoine islamique qui prouve que Aïcha a souffert de cette consommation? Soit tu réponds par oui, soit tu réponds par non. Si tu réponds par oui, tu donnes une source. On t'écoute. Merci. En plus, j'ai déjà répondu à cette question, donc tu me permets de la répéter. Alors, il y a le Sahih Bukhari 5134 qui dit Aïcha raconte que le prophète s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans. Il a consommé le mariage quand j'avais 9 ans. Je vous le dis encore une fois, un homme de 54 ans qui consomme le mariage avec une gamine de 9 ans, c'est une preuve que cette relation est un viol. Je vous le répète. C'est pas la question. Et on parle pas de n'importe qui. On parle du prophète. Encore une fois, on parle du prophète. Ce n'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. J'ai pas fini la réponse. Oui, mais tu réponds pas à ma question, là. J'ai pas fini la réponse. Bah, tu peux pas m'arrêter en plein milieu de ma réponse pour me dire que t'as pas répondu. Bien sûr que j'ai pas répondu. Tu m'as arrêté en plein milieu. Donc, je vous le dis encore une fois. Votre problème, c'est que vous voulez que je vous ramène un texte qui dénigre et qui dit, dans vos textes, qui dit que le prophète a abusé ou a fait du mal à Aïcha. Mais vous êtes sérieux? C'est vous-même, c'est les musulmans sunnites, les fanatiques, en plus, qui ont écrit ces textes-là. Bien sûr qu'ils vont pas dire ça. Moi, j'essaie d'extrapoler. Et là, je vais finir ma réponse, hein, vraiment. Sauf si vous avez vraiment peur de ce que je vais dire. Parce qu'il m'a demandé beaucoup de choses, Von Reich, et je vais les présenter. Et après, je vais répondre à Iftar par rapport à la méthodologie. Je répète, hein, vous avez parlé tout à l'heure des conditions, c'est catastrophique. Encore une fois, tu l'as répété. Si le prophète avait connaissance de ces conditions, donc les prophètes les a respectées. Il y a pas une personne qui a mieux compris ces conditions que le prophète. Donc ces conditions-là permettent de se marier avec une fillette de 6 ans et de consommer. Et je répète, là, consommer, c'est un euphémisme pour dire relation S. Donc entre un homme de 54 ans et une gamine de 9 ans. C'est-à-dire en respectant les conditions. Parce que le prophète, c'est le prophète quand même. C'est lui qui a compris l'islam. C'est lui qui a compris ces conditions-là. Et la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. La parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu. On a dans le prophète un exemple à suivre. C'est le verset 33-21. Ça veut dire qu'aujourd'hui, islamiquement parlant, un homme peut se marier avec une gamine de 6 ans et consommer le mariage à 9 ans. Tu as demandé des sources parce que j'aime bien, moi, quand je cite le consensus, j'adore les gens qui utilisent ce que beaucoup de mandats vraiment définissent comme une technique des fascistes et de l'extrême droite. C'est quoi? C'est la confusion. Ça veut dire créer de la confusion et de l'enfumage. Je vais expliquer mes propos. Ça veut dire, ils essayent de vous faire dire que ce que vous lisez, c'est pas écrit. Ce que vous voyez, c'est pas ce que vous voyez. Il y a aucun consensus dans l'islam. Et après, il y a un consensus. C'est-à-dire la chose est contraire. Et c'est la confusion totale. Donc, pour régler les choses une fois pour toutes, moi, je montre la source directement. Je suis sur le livre d'Al-Mourni d'Ibn Qudama. Je suis sur le livre d'Al-Mourni d'Ibn Qudama. Je suis sur le tome 9, la page 398. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir ou pas. Je vais essayer de vous le lire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit l'arabe pour qu'il confirme que je n'invente rien? Bah, vous êtes 9 sur le stage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit l'arabe? Lis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lit l'arabe? Oui, il y a l'FTR qui lit l'arabe. Lis. Vas-y, l'FTR, qu'est-ce qui est écrit? Au moins, c'est pour que je confirme que tu lis l'arabe. Vas-y, dépêche-toi. J'ai pas entendu. On n'a pas le temps, juste lis. Je confirme. Il vient de te lire, Laissez-le parler. Ok, merci. Personne ne lit l'arabe, donc je vais lire. Mais il vient. T'as rien à lui prouver. S'il te plaît. T'as rien à lui prouver. Mets-toi. Laisse-le. Je vais faciliter les choses. Ça va, je vais zoomer encore plus. Voilà, c'est mieux. Donc, وَإِذَا زَوَّجَ رَجُلُ إِبْنَتَهُ الْبِكْرِ. Donc, si
Ne me coupe pas la parole, sinon tu vas lire toi. Sinon tu vas lire toi. Le blédard du je vais te corriger dans tous les sens. Vas-y, continue. Ah non, c'est toi qui me le texte, tu te démerdes. Non, continue. Moi, je te corrige, je suis le professeur. Qu'est-ce qui est écrit? Je vais t'enseigner. Qu'est-ce qui est écrit? Écoutez bien les gens. Je vous promets qu'ils vont me couper la parole chaque 2 secondes. Chaque 2 secondes, ils vont me couper. Ne pleure pas. Arrête de chouiner. Un blédard de PMU. Merci pour l'insulte. Mais bon, tu me dirais, est-ce que je suis surpris? Non. Allah et le prophète eux-mêmes insultent. Est-ce que je suis surpris? Ça veut dire... Merci pour non, chaque 2 secondes. Ils vont me couper chaque 2 secondes. Mais espèce d'âne, c'est écrit Fikafa Hachin, pas Koufou. Kafa Hachin. Jar. Merci beaucoup. Donc, وإذا زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفؤ فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. Ça veut dire si le père marie sa fille, donc il la marie, le mariage est valide même contre sa volonté. كبيرة كانت أو صغيرة, ça veut dire qu'elle soit petite ou grande. J'ai pas fini. أما البكر الصغيرة, ça veut dire البكر الصغيرة, la petite fille. فلا خلاف فيها, il n'y a aucune divergence. قال ابن المنذر a dit أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. Donc tous les savants dont on connaît on conclut, ou il y a un consensus entre tous les savants qu'on connaît, أن نكاح الأب ابنته البكر صغيرة جائز, que le père qui marie sa petite fille est valide, est valable, illicite et halal si vous voulez. C'est quoi la question de votre C'est pas la question. Stop. C'est quoi la question de votre c'est le mot plus important. C'est quoi la question de votre ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. Ça veut dire il lui est permis de la marier contre sa volonté. Oui, et d'aller, ça veut dire de la marier contre sa volonté. Et même si elle ne veut pas, ça veut dire karahiyati, elle ne veut pas, ou imtina'iha, ça veut dire on a compris. C'est quoi la question de Van Rey, s'il te plaît? Non, parce qu'il a demandé des sources. C'est quoi la question? Il n'y a pas de consensus. Il a demandé, il n'y a pas de consensus sur la question. Là, je lui montre qu'il y a finalement un consensus. J'ai démontré qu'il y a finalement un consensus sur la question. Par rapport à ça, espèce de menteur. Déjà, tu comprends pas parce que je t'ai pas repris par rapport à ça. Je parlais par rapport à la consommation. J'ai pas fini, hein. Je parlais par rapport à la consommation. Déjà, t'es hors sujet. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein, quand je lui ai posé la question de nous citer un texte où Aïcha a souffert. Il a dit quoi? Il a dit il n'en avait pas. Et il a dit quoi? Il a dit il était obligé, je l'ai noté, hein, extrapoler. C'est le terme qu'il a employé. C'est-à-dire que Jacques Le Fou, pour faire des arguments contre l'islam, il est obligé de faire quoi? Extrapoler. En fait, il nous dit oui, mais parce que vous, dans votre tradition, vous allez aller dans votre sens. Pourquoi vous prenez notre tradition alors pour faire des arguments contre nous? En fait, vous prenez ce que vous avez envie. Laisse-moi finir. On a rebondi. Tu laisses me couper la parole pour me dire laisse-moi finir. Bah non, mais t'as déjà parlé pendant 20 minutes, laisse-moi finir. J'ai parlé pendant 20 minutes. Oui, t'as parlé pendant 20 minutes. Au moins 20 minutes. Vous détestez tellement ma parole que quand je parle, vous avez l'impression que je parle 20 minutes. J'ai lu un petit passage. Tu crois que j'ai pris 20 minutes pour le lire? Avant de lire le passage, t'as parlé. Vous êtes sérieux? C'est trop monté. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, la méthodologie de... Oh là là, mais laisse finir. La méthodologie de Jacques Le Fou, en fait, j'ai noté, extrapoler et prendre ce qu'il a envie dans le patrimoine islamique. En fait, c'est une méthodologie qui est catastrophique. C'est qu'en gros, il va devoir faire des suppositions sur des textes qu'il n'a pas et des textes qu'il a préalablement sélectionnés. Donc, il sélectionne préalablement des textes qui n'existent pas et à partir de lesquels il extrapole. Ça, c'est la méthodologie de Jacques Le Fou. On est bien barré, hein. Ensuite, il dit quoi? Il dit oui, si vous dites que le prophète, il avait la connaissance de ces conditions-là. On dit oui, il avait la connaissance de ces conditions-là. Et toi, il nous dit, oui, mais pourquoi il s'est marié avec une fille de 9 ans? Bah, nous, justement, c'est la question qu'on te pose. Est-ce que tu peux prouver que dans ce cas-là, il y a eu souffrance? Nous, on te dit, le prophète a affirmé qu'il ne faut pas faire de souffrance. On n'a pas de preuve, on n'a pas de source qui mentionne que le prophète a causé des souffrances à Aïcha. Elle avait 9 ans. Par conséquent. Elle avait 9 ans. Laisse-moi finir. Qu'une fille de 9 ans peut donner son consentement. Je vous écoute. Qui peut me prouver qu'une fille de 9 ans peut donner son consentement? On parle pas de consentement, là. En fait, tu mélanges très bien. Donc, le consentement n'est pas une condition. Laisse-moi finir. En fait, tu mélanges les sujets. Il y a le sujet du mariage et il y a le sujet de la consommation. Là, on parle c'est ce que ton collègue a dit tout à l'heure, on essaye de voir si la consommation, est-ce qu'elle implique ou non la souffrance? On a cité le patrimoine islamique et on a montré que dans le patrimoine islamique, on ne permet pas la souffrance qui
qui découlent de la consommation. Toi maintenant, comme t'as pas de réponse sur cette question-là, on l'a vu, je t'ai cité des sources, t'as pas de réponse. T'as pas de réponse sur cette question-là, et du coup tu changes de sujet et tu vas sur la question du contrat de mariage et sur la question du consentement, qui est une question différente. Donc moi je finis sur cette question-là et après je viens sur la question du consentement. Sur cette question-là, est-ce que tu peux prouver que dans le patrimoine islamique, dans le patrimoine sunnite que tu critiques, tu peux prouver qu'on permet la souffrance dans le cas de la consommation? Et en particulier, est-ce que tu peux prouver que ça a été le cas dans le cas d'Aïcha avec des sources et non pas en extrapolant et non pas en sélectionnant des textes arbitrairement et non pas en faisant des sortes d'hypothèses et des conjectures qui sont fondées par rien d'autre que ton imagination? Est-ce que tu peux le faire? Oui ou non? Si tu peux pas le faire, juste au consentement, il n'y a pas de problème. Van Reich, shukran. C'est clair la comme question Clarisse, là. Voilà. Oui, la question est claire. La question est claire. Vas-y, bah réponds. Jacques Le Fou, là. Vas-y, on t'écoute. Merci. C'est quoi la réponse? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc oui, je vais vous expliquer pour la énième fois, parce qu'apparemment vous essayez de... Pardon? Juste, tu Si le réussit, je deviens son disciple. Sérieusement, vous êtes obligé de... Non, mais c'est pas... On a une expression en Algérie qui t'a collé haka. Donc laissons-le parler. Laissons-le parler. Van Reich a posé une question bien précise. Jacques, on t'écoute. Réponds sur la question, s'il te plaît. Oui, j'ai compris. Donc, je vais vous expliquer pour la énième fois, parce que visiblement, c'est un concept qui vous échappe. Et je peux comprendre ça parce qu'une religion peut parasiter. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu peux prouver oui ou non? On s'en fout de tes explications bizarres. On s'en fout. Oui ou non? Tu peux le prouver oui ou non? Mon pote, je vais vous expliquer un truc avant de continuer. On s'en fout ton explication. Je vais vous dire, ça fait 25 ans que je débat. On s'en fout. Essayez de me perturber est une perte de temps. Essayez de m'énerver est une perte de temps. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de créer un on n'est pas tes psys. Écoute. Attendez, ne raconte pas ta vie. Vous comprenez ça? Écoute, on n'est pas ta famille, on n'est pas tes psys. Ne raconte pas ta vie. J'ai grandi à Cuba. Jacques Le Fou. Jacques Le Fou. Réponse. Oui, mon pote. Regarde. Van Reich, il a posé une question précise. J'étais en train de répondre. Non, tu ne réponds pas. Je suis désolé. Absolument, j'étais en train de répondre. Dans le texte. Par l'âge, puisqu'elle a 9 ans, par définition, elle ne peut pas donner son consentement. Donc, elle a subi un préjudice. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une relation non consentie. Est-ce que tu comprends qu'on ne parle pas du consentement? Mais on ne parle pas du consentement encore. Vous savez quoi? Je vais fermer mon micro. Vous me dites quand je Léon, attends 2 secondes. S'il te plaît. Juste 10 secondes. Et regarde, qui est consentement ou non, là on parle de la souffrance de Aïcha. Qu'elle soit consentante ou non, dans tous les cas, s'il y a rapport, elle doit souffrir, selon toi. Donc montre-nous cette preuve-là dans le texte de la Sunna. Est-ce qu'elle a souffert? Oui ou non? Tu n'as pas cette preuve-là. Ça veut dire pour toi la souffrance psychologique n'est pas une souffrance pour toi? Mais on va y venir à la souffrance psychologique. Justement, c'est ce qu'on te demande. On te parle de la souffrance physique. Donne-nous des preuves de la souffrance psychologique. Elle avait 9 ans. Un homme de 54 ans. Sérieusement, vous êtes déconnecté à ce point. Donne-nous des preuves de la souffrance psychologique. Vous êtes déconnecté à ce point. Elle est où la souffrance? Donne-nous la souffrance. Il avait 54 ans, elle avait 9 ans. Elle est où la souffrance? C'est pas marqué. Donne-nous la souffrance. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est une critique externe. Il avait 54 ans. Est-ce que vous êtes en train d'affirmer qu'un homme de 54 ans et un homme de 54 ans qui a une relation avec une fille de 9 ans ne lui provoque aucune souffrance? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train d'affirmer? Parce que c'est très grave. C'est très grave d'affirmer. C'est très grave. Et je comprends pourquoi. Simplement, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle de la critique externe. Pourquoi vous êtes tous cachés à affirmer ça? Moi, je suis là avec mon visage. Vous cachez avec des pseudos débiles pour affirmer qu'il n'y a pas de souffrance qu'il y a une relation entre un homme de 54 ans et une gamine de 9 ans. Avec le champ des sciences. Vous comprenez ce que vous êtes? Il est incapable avec le champ des atrocités que vous dites de démontrer quoi que ce soit. Ça débat, on s'en tape. Simplement, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de la critique externe. C'est qu'il induit qu'il y a souffrance en vertu de l'âge. Il se base sur quoi? Sur les sciences expérimentales modernes, que au passage ne cite pas, parce qu'il cite absolument rien, c'est un cuistre. Donc le problème dans son approche, c'est qu'il établit une critique externe. C'est le prophète le cuistre. Tu te tais. C'est toi le cuistre. En l'occurrence, il approche le patrimoine avec une épistémologie moderne, donc indexée aux sciences expérimentales modernes. Ce faisant, ça va poser un gros problème. Je vais lui poser une question très simple, puisqu'il indexe en fait la compréhension du patrimoine islamique au champ des sciences modernes. Jack, je te pose une seule question, ne vrille pas, ne fais pas ton blédard, etc. de PMU. Est-ce que je peux prouver scientifiquement que Aïcha s'est mariée à 9 ans? Regardez comment il va rigoler et regardez comment il va tomber.
il parle de science, donc il fait de la critique externe, qu'il poursuit sa critique externe jusqu'au bout. Je t'écoute. Est-ce que je peux prouver scientifiquement que Aïcha s'est mariée en avant? Les sciences sociales, c'est quoi? Les sciences sociales, c'est quoi? Est-ce que c'est ça ta question? Je fais un ordre de fer. Oui, merci. Je peux prouver scientifiquement qu'elle s'est mariée à 9 ans et qu'elle a subi un tort à 9 ans. Voilà. Attendez, je vais te corriger, elle s'est mariée à 9 ans. C'est pas scientifique. Est-ce que tu peux le démontrer scientifiquement, étant donné que je suis en train de répondre. Ne pleure pas. Je suis en train de répondre. Tu invoques le champ des sciences. Est-ce que tu as la capacité d'écouter les réponses de questions que tu poses à l'égard des champs des sciences? Tu en es incapable. Tu dois aller jusqu'au bout. C'est la première fois que tu débats dans ta vie. Et nous allons voir. C'est la première fois que tu débats dans ta vie. Elle tombe. Parce que même dans le champ des sciences sociales, il n'y a aucun historien qui parle de. Donc tu fais des questions et les réponses. Il n'y a aucun historien qui parle de tort causé. Caroline Bohr, par exemple, dans son ouvrage qu'elle a écrit, Children Marriage in Islamic Law, elle ne parle absolument pas de cette catégorie-là. Jonathan Brown également. Je le renvoie également à Yasmine Amin, vu qu'il a cité le verset qu'il ne comprend même pas, il a même pas fait l'état de l'art de l'exégèse. Donc si toi tu indexes ton herméneutique aux sciences modernes, tu dois aller jusqu'au bout. Tu parles de sciences, démontre dans une étude peut-être bioarchéologique, d'histoire sociale, de sociologie, d'anthropologie culturelle, d'anthropologie sociale, qu'il y a un tort causé, et que effectivement c'est un mariage. Que c'est un mariage qui a causé du tort et que c'était à 9 ans. On t'écoute. Si tu n'es pas capable de poursuivre ta critique externe, ça montre que tu es incapable. Ça montre que tu es incapable de mobiliser une méthodologie claire, rigoureuse et qui plus est justifie tes affirmations. Réponds sur ce point. Ne me raconte pas ta vie. Je m'en fous. Pour moi, tu es un blédard. Je vais faire appel à une science qui s'appelle la tménécologie. Et donc, qu'est-ce que la tménécologie nous dit? C'est que dans vos propres textes, c'est écrit, et c'est ce que vous, c'est pas possible. Je t'ai attendu, j'ai attendu que tu finisses de parler. Je ne réponds pas à cette question, je ne vais pas te dire, tu ne réponds pas à ma question. Il n'est pas simplement, tu ne réponds pas à ma question, tu t'éteins. Ne pleure pas, ne pleure pas, tu ne réponds pas à ma question. Non, tu ne peux pas parler aussi sur ta tu ne réponds pas. Ça me devient ridicule. Tu veux faire ton marketing, ça ne sert à rien. Une nouvelle fois, vous aurez fini de déblatérer. Ne pleure pas le blédard, ne pleure pas. Les frères, écoutez, c'est le prophète de blédard. Inaudible. Attendez, juste, il faut recentrer le débat. La question, c'est inaudible. C'est simple. Il est incapable de répondre, vous avez bien vu. Il indexe. Vas-y. Attends, franchement, là... Ça, c'est ce qu'on appelle le passif agressif. Donc, lui, il est agressif. D'accord. Il essaie de jouer le... Quel chercheur Pourquoi tu l'as pas arrêté? Pourquoi tu l'as pas arrêté? D'accord, Jacques Le Fou, d'accord. Explicite l'appareil conceptuel que tu mobilises. Quel chercheur dit ce que tu dis? Regarde. Je ne cite rien depuis tout à l'heure. Juste un point. En fait, on lui a posé pourquoi il ne cite rien. Parce qu'il est dans une situation difficile. Je lui ai posé une question très simple. Vous me laissez pas parler. Attends. Je t'ai posé une question très simple. À chaque fois que je te la pose, tu changes de sujet et tu vas sur le consentement. Je vais répéter ma question une dernière fois, il faut que tu y répondes. Les gens, ils sont témoins. Ils ont écouté la question et ils ont écouté le fait que tu n'y avais pas répondu. Je te demande de me sortir une preuve que dans le patrimoine islamique, on permet une consommation qui est suivie de souffrance. Soit tu as une preuve et tu la cites, soit tu n'en as pas et tu admets que tu n'en as pas et on change de sujet. C'est très simple. Pareil par rapport à Aïcha. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, je viens littéralement de vous montrer le consensus. Qui permet... J'espère que vous n'allez pas me couper la parole. Non, ça parle du consentement, là. T'es hors sujet. Je viens de vous montrer le consensus qui dit clairement que le mariage des petites filles existe dans l'islam. C'est pas ça la question. Putain, mais je finis ma réponse pour que tu puisses. C'est pas la question. Tu réponds pas à la question. Je suis en train de répondre. Tu ne réponds pas à la question. Une réponse, elle est structurée, mon pote. Non, tu l'as déjà dit tout à l'heure. On t'a déjà écouté tout ça. C'est pas possible. Réponds à la question. Ça y est, ça suffit. Pourquoi vous avez peur à ce point? Léon, pourquoi vous paniquez à ce point? On t'a fait monter dans le live, c'est qu'on n'a pas peur de toi. J'ai envie de répondre à vos questions, je peux. On s'en fout de tes envies, réponds. S'il vous plaît, j'ai envie de répondre à vos questions. Non, quand toi, t'es dans ton live, tu poses une question fermée. Je vous en supplie. Tu veux une réponse fermée. Laissez-moi répondre à vos questions. Oui, voilà, mets-toi à genoux. Mais en fait, le problème, Jacques, le problème, c'est que... Le problème, regarde. Ah, mais Oustaz Jamil, ça fait 4 fois on lui pose la question. Léon Zé, ouais, je suis témoin. Écoute, Jacques, ça va être plus facile si tu réponds directement à la question. C'est incroyable. Je suis en train de répondre directement à la question. Non, tu parce que vous, la question échappe, elle vous passe au-dessus de la tête. Laissez les gens juger. Que ma réponse est hors propos. Avec ta permission. C'est pas possible. On a des formations de recherche, on se fout des gens. On te juge directement. Tu réponds pas à la question. Avec la permission de Ifter. Je vais vous le dire. Je veux qu'on garde silence.
perturber je souhaite autant que qu'on vous garde voulez. silence. On s'en fout. Si je Ça marche réponds pas. pas. Question, on te reprend. Jack, s'il te plaît, Jack, C'est-à-dire que la rhétorique, Ça marchera jamais. Ce que vous avez à défendre est 30 indéfendable. secondes, s'il vous Ce que plaît. vous avez à défendre 30 secondes, est indéfendable. 30 Donc la seule secondes, façon, s'il te c'est plaît. de perturber, c'est de faire n'importe quoi. Jack, s'il te plaît, Vous 30 ne pouvez secondes. pas défendre l'islam Jack, s'il te autrement. plaît, 30 secondes. S'il te plaît. Alors, je veux que Rich repose sa question. Nous tous, on garde le silence. Parce qu'il y a une certitude qui est avérée. Jack ne pourra jamais répondre à cette question. Mais si nous parlons tous ensemble, on ne pourra pas avoir de rec. C'est tellement magnifique que si on garde le silence, on pourra enregistrer ça sainement, tranquillement. Parce que s'il donne la réponse, moi je deviens son disciple. Voilà quelqu'un qui base le critère de la douleur sur l'âge. Tu as dit qu'il avait 50 ans parce que pour toi, avoir 54 ans et avoir de l'intimité avec une fille de 9 ans doit forcément apporter de la douleur, de la souffrance. Alors le frère, il te demande, donne-nous dans le patrimoine islamique où on t'a parlé, où on a dit que le critère de la douleur n'est pas pris en compte dans le mariage. Donne-nous le test. Donc on t'écoute en silence, tu as au moins 2 minutes pour nous répondre pour qu'on puisse mieux enregistrer les années qui vont couler tout Donne-nous à un texte où l'heure. Aïcha a souffert. C'est surtout ça aussi. Donne-nous, on t'écoute. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Si, écoutez bien ce que je vais vous dire. Non, il si repose sa question. Il repose d'abord sa question. Oh putain, mais Il c'est pas repose d'abord sa possible. question. J'ai même pas encore commencé, repose déjà ta tu me question. coupes la parole. Non, il repose d'abord sa question. Si ça démange, grattez-vous. Arrêtez de On parler. répond à zéro. repose On sa Non, répond parce à que tu zéro. comprends bien la Il faut se question. gratter. Repose ta question. Jacques nous répond 2 minutes. Nous, on se mute. En plus, vous Repose ta coupez question. le micro. Ok, je vais reposer ma question. Comme ça, tout le monde écoute. Ma question à Jacques Le Fou, c'est la suivante. Jacques Le Fou et ses collègues prétendent que la consommation avec donc le mariage des mineurs, la consommation implique de la souffrance. Et il nous dit que nous, on accepte ça. Je vais citer des références qui prouvent que c'est pas le cas. On m'entend là ou pas? Parce que je crois que je bug là. Attends. Très bien, Ok. vas-y. Merci. Donc la question que je lui ai posée, c'est très simple. La question, c'est est-ce que Jacques Le Fou peut prouver que dans le patrimoine islamique, on autorise la consommation d'un mariage qui impliquerait de la souffrance pour la personne qui est mariée. En particulier, est-ce qu'il peut prouver cela dans le cas de Aïcha? Et je précise, nous ne parlons pas actuellement du consentement, c'est une autre question. Le consensus que tu as cité, soi-disant, on va revenir dessus, c'est sur le consentement. Là, je parle sur la consommation et la souffrance qui est impliquée. Est-ce que Jacques Le Fou, tu peux nous sortir un texte, c'est un défi que je te fais, tu peux nous sortir un texte qui montre que la consommation qui implique de la souffrance, elle est autorisée. Cite-le-nous, on t'écoute. Merci. J'espère que vous n'allez pas me couper la parole parce que ça, pour le coup, ça va devenir plus que ridicule. Donc, je disais, donc, je demande, dans le patrimoine islamique, le patrimoine islamique prévient la souffrance. Donne-nous la preuve que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Alors, je vais vous dire, si le patrimoine islamique permet à un homme de 51 ans de se marier avec une gamine de 6 ans et de consommer le mariage quand elle a 9 ans et lui 54 ans, si le patrimoine islamique permet ça, c'est que le patrimoine islamique ne prévient pas la souffrance. Est-ce que vous arrivez à comprendre mon argument ou est-ce que c'est trop compliqué pour vous? Je peux pas faire plus simple. Hein. Vraiment, je ne peux faire plus simple que ça. En arabe, je dirais, je ne peux pas faire plus simple. Comment peut-il prévenir la souffrance alors qu'il autorise un homme de 6 ans, un homme de 51 ans de se marier avec une gamine de 6 ans et de consommer le mariage avec une gamine de 9 ans? D'accord. Vous voyez pas qu'il y a là, il y a matière à préjudice, il y a matière à souffrance, il y a même matière à un crime, je vais le nommer, c'est le crime de la pédocriminalité et le crime de viol. Est-ce que vous arrivez à le concevoir ça ou pas? Maintenant, je vais continuer, je vais répondre à Iftar, la méthodologie. Question par question. Parce que c'est fini, je ferme la parole. Question par question. Je réponds à Iftar. C'est pas toi qui n'a pas répondu à la question. Il n'a pas répondu à la question. C'est pas toi qui décide de Tu fermer réponds à la la question. Ensuite, Moi, j'ai répondu à la question. C'est la question. Vous n'avez pas compris la question. C'est votre problème, c'est pas le mien. C'est votre problème. C'est enregistré. Écoutez. C'est votre problème. Écoutez. Les frères. Léon, regarde. Il y a des frères ici qui sont sur le live qui laissent les autres parler. Franchement, on va faire descendre ceux qui ne laissent pas parler parce que comme ça, c'est inaudible. Au fait, chacun aura la possibilité de rebondir. Mais là, c'est inaudible. On ne comprend pas. C'est la panique qui fait ça. Non, c'est pas la panique, Jacques. Parce que bon, Van Reich... Non, c'est toi qui veux fermer le sujet quand tu sais que Van Reich va t'attraper. C'est ça le problème. Et là, laisse la parole à Van, il va te répondre. J'ai pas envie qu'on m'attrape. J'ai pas donné mon consentement. Lol. D'accord. Oustaz, s'il te plaît. Attends. Oustaz Jabi, s'il te plaît. Non. Attends. Du coup, je vais répondre parce qu'on va, c'est pas une parenthèse, on va pas fermer ce débat-là, il est pas terminé le débat.
Donc, il faut Mais attends, répondre sur ça. Léon, quand vous intervenez ici, il n'y a personne qui demande d'attendre. Ouais. Oui, Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Quand vous Oui, avez monsieur. parlé tout à l'heure, vous avez parlé du consentement. Qu'est-ce que vous faites Il y a un problème. de Sahih Bukhari numéro 5138? Hein? Là où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien que une femme vint trouver le prophète et dit: mon père m'a marié contre ma volonté. Et le prophète annula le mariage. Est-ce que vous faites de Sahih Bukhari 5136, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit: une veuve ne se marie pas sans être consultée, et une vierge ne se marie pas sans son autorisation. Manda, On va pas aller dans le consentement maintenant, on va aller juste après. Manda, Donc tu justement, confirmes ce que regarde. j'ai dit. Merci. Les gars, on va aller juste après dans le consentement, pas maintenant. Vandrej, vas-y, reviens. Il a dit Oui, en fait, il faut distinguer les sujets. Il y a la consommation et le consentement. C'est deux sujets différents. Là, le premier sujet, c'est la question de la souffrance et du consentement. Jacques Le Fou, donc, il l'a admis, à demi-mot, il n'a pas de source. Il n'a pas de source, il n'a pas de preuve, il n'a pas de texte, il n'a pas de hadith, il n'a pas de source au sujet du prophète alayhi salam, il n'a pas de source au sujet d'Aïcha, il n'a pas de source de savant, ni contemporain, ni médiéval, ni du 11e, ni du 10e, ni du 9e. Il n'a pas de source. On l'a compris. Son seul argument, c'est de dire, si vous permettez 9 ans et 54 ans, ça prouve qu'il y a souffrance. Très bien. Bon. Donc, ça veut dire que pour Jacques Le Fou, un mariage entre une personne de 9 ans et de 54 ans, ça implique systématiquement de la souffrance. Est-ce que tu peux le prouver, ça, ou pas? On t'écoute. Ben c'est plus que ça, c'est condamnable par la loi et sévèrement condamné. C'est pas ma À question. cause d'un préjudice, justement. Il Est-ce que condamne tu quoi peux... Non, c'est pas ma question. Écoute bien. Il condamne quoi? La loi condamne quoi? Écoute bien ma question. Est-ce que tu peux prouver que dans tous La les loi cas... condamne quoi, mon pote? laisse-moi finir. Attends sa question. Est-ce que tu peux prouver que dans tous les cas de figure, une consommation entre une personne de 9 ans et de 54 ans implique de la souffrance? Oui ou non? Merci beaucoup. Est-ce que tu sais que dans tous les cas de figure, ce genre d'acte est condamné par la loi et sévèrement? Est-ce que tu le sais ou pas? C'est pas la question. Si, c'est la question. Non, c'est pas la question. Si, c'est la question. Et c'est la réponse. C'est pas la question. C'est vraiment pas la question. On voit pas de condamnation ici. Mais pas, Tu me fais descendre, moi je vous descends. me fermez encore une fois mon micro, je pars. Je suis en train de répondre. Tais-toi le blédard. Quel est le rapport? Mais attendez, parlez pas. Mais vous êtes sérieux? Une fois et je pars. Simplement. S'il vous plaît, moi je suis resté. Quel est le rapport entre la loi moderne? Attends, les frères, On veut pas interférer, mais on a des questions. Juste laisser un débat 1v1, comme ça va être plus facile. Donc, s'il vous plaît, laissez le fait qu'il soit là, parce qu'on a des questions à lui poser aussi. Il y a longtemps qu'on veut lui poser ces questions-là. Donc, on s'était pour laisser la possibilité aux frères de lui épuiser ses stocks de questions, mais nous, on en a aussi à lui poser. Sur le même sujet, je pourrais même poser ma question en parenthèse, et puis ça continuerait, mais comme vous êtes déjà lancé, je vous laisse aller, mais j'ai des questions à lui poser aussi. Merci. Franchement, je pense que si on laissait Van Reich s'exprimer sur ce sujet, il y a longtemps, on l'avait épuisé, non? Les gars. En fait, moi, regardez. Épuisé. Van Reich a déjà épuisé le sujet. C'est fini, ça. Jacques n'arrive pas à donner de preuves de sa question. Le sujet est déjà épuisé. Peut-être que Van Reich va permettre que les autres puissent poser les questions sur la même thématique. Sinon, c'est mort, ça. Jacques a démontré devant tout le monde ici qu'il est tout simplement un mytho, haineux de l'islam, qui n'a pas de fondement, qui essaie juste de faire plaisir à l'Occident, qui l'accueille, qui le nourrit, et qui essaie juste d'avoir la bonne grâce de l'homme blanc, surtout en salissant l'islam. On est au courant de la méthode. Donc, je pense que Van Roche a tué. Tu m'as démasqué. Un homme qui ose établir le critère de la souffrance sur l'âge de 9 ans, un homme qui ne sait même pas quand date le mot dopé, il ne sait même pas quand ça date, il ne connaît même pas la définition du mot dopé. Parce que si tu connais la définition de dopé, tu ne peux jamais tasser Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dopé. C'est impossible. C'est un ignorant. Moi, je suis heureux qu'on l'ait ici, parce qu'au moins, nous sommes à la clinique psychiatrique avec beaucoup de médecins qui vont aider le fou à avoir toute sa clairvoyance et toute sa lucidité. Donc, on permet aux autres de poser des questions, pourquoi pas, Charles. Repose ta question, il faudrait qu'il réponde quand même à ta question. Parce que là, c'est une question... Moi, ce que je lui ai posé comme question, c'est de prouver que dans tous les cas de figure, un mariage entre une fille de 9 ans et un homme de 54 ans, ça implique nécessairement de la souffrance. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, oui, mais la loi l'interdit. Donc pour lui, parce qu'une loi interdit quelque chose, c'est une preuve. Il n'a pas donné de preuve, hein. Il a juste dit la loi l'interdit. Moi, je peux te citer une loi. Regarde, moi, je peux te citer par exemple le fait que certains cas d'inceste ne sont pas interdits.
Est-ce que pour autant c'est bien? Non, c'est pas pour autant bien. Encore l'inceste. Laisse-moi finir. Bah oui, encore l'inceste. Parce que visiblement, vous n'arrivez pas à répondre à ça. Non, mais c'est un fait. Donc, moi, laisse-moi finir. Je te demande une preuve. De citer une loi dans un pays particulier, dans un contexte particulier, à un instant particulier, c'est pas une preuve de ce que tu as dit. Nous, on veut la preuve que dans tous les cas de figure, une consommation entre une fille de 9 ans et un homme de 54 ans implique et on change de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la preuve. S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Vraiment, je vous en supplie. Parce que c'est un... Voilà, je voulais quand même le signifier. Qu'on doit donner la preuve à des adultes, en 2025, qu'il y a de la souffrance quand il y a une relation entre un homme de 54 ans et une gamine de 9 ans. Donc ma preuve, ça va être sur 3 plans. Ça va être sur le plan, ce qu'on appelle le plan physiologique, le plan psychologique et sur la définition même du consentement. Donc sur le plan physiologique, et c'est pour ça que je t'ai cité la loi, parce que la loi existe, parce que les connaissances aujourd'hui qu'on a nous indiquent qu'il y a préjudice sur le plan physique, sur le plan psychologique, et sur le plan du consentement. Donc sur le plan physique, on sait que les petites filles ne sont pas aptes à avoir ce genre de relation. Il y a un énorme risque, je le répète, il y a un énorme risque de s'il y a ce genre de relation, qui est ce qu'on appelle une hémorragie interne, qui peut amener à la mort. Il y a même eu des cas il y a pas très longtemps au Yémen. Ça veut dire s'il y a hémorragie interne. Mais même s'il n'y a pas hémorragie interne, supposons que la fillette, elle tombe enceinte. On le sait aujourd'hui qu'une gamine de cet âge-là qui tombe enceinte, son bassin n'est pas assez développé. En fait, à 9 ans, c'est pas possible. C'est vraiment très jeune. Il y a un énorme risque, encore une fois. En fait, le risque est tellement énorme que lorsque tu vas dans un hôpital, et tous les médecins qui travaillent dans les hôpitaux peuvent confirmer que toute femme, toute fillette qui a moins de 18 ans, qui rentre à l'hôpital, qui est enceinte, on la marque comme grossesse à risque. Je suis ébahi que je suis obligé de dire ça à des adultes en 2025. Mais je vais continuer. C'est-à-dire son bassin n'est pas développé. C'est-à-dire il y a un énorme risque pour elle. Il y a un énorme risque pour le fœtus ou pour le futur bébé. C'est pour ça que vu que le risque est énorme, donc on va essayer de limiter ça au maximum. Ça s'appelle de la santé publique, vraiment. Et pour le coup, c'est l'une des agissements des êtres humains par rapport à nos connaissances qu'on a aujourd'hui, qui a fait que le taux de mortalité infantile a beaucoup baissé. Parce qu'avant, on n'avait pas ces connaissances-là. Donc le taux de mortalité infantile était vraiment élevé. C'est-à-dire, on commence à avoir des connaissances, on prend en compte ces connaissances et on agit en conséquence. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan psychologique, je vous ramène à aller lire dans le DSM-5, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est une maladie psychologique, pour le coup, mentale, qui touche vraiment, pour que les gens comprennent, par exemple, les gens qui ont subi un traumatisme. Par exemple, ceux qui reviennent de la guerre. Par exemple, ceux qui sont revenus aux États-Unis, la guerre du Vietnam ou la guerre d'Irak ou autres, il y en a beaucoup qui ont été touchés par le syndrome de stress post-traumatique. Une maladie très, très, très handicapante. Et on le sait aujourd'hui que ce genre d'acte est très traumatisant par rapport aux femmes. On le sait. Donc, on va essayer d'éviter ça encore une fois. On va encore essayer d'éviter ça parce que on a la connaissance. Et troisièmement sur le plan du consentement, on sait qu'aujourd'hui le consentement, il doit au moins avoir 2 caractéristiques. Il doit être clair. C'est pas la question. Il doit être clair. Le consentement doit être clair. Il doit être continu. Ça veut le consentement doit être éclairé et continu. Ça veut dire que la personne qui exprime le consentement, elle doit le faire. Vous voulez pas de réponse. Il faut nous prendre au sérieux. Est-ce que tout ce que tu as cité, c'est fut le cas pour Aïcha? Voici la question. Merci beaucoup. Moi, je m'en vais. Vous me coupez mon micro pendant que je suis en train de répondre. Au revoir. Prenez soin de vous. Qui dit que tout ce que tu as... Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, voilà, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.